Salut tout le monde, j'espère que votre journée a super bien commencé. Et comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Et en fait je vais vous raconter la fois où j'ai été contactée par les reines du shopping. Voilà, sur le moment j'en ai pas parlé, puis je me suis dit bon, cette fois je vais vous le raconter. Donc commençons par le début. Déjà les reines du shopping, c'est une émission que j'aime beaucoup, enfin souvent avec ma maman le dimanche quand je suis à la maison, on regarde l'émission à deux et enfin, vous le savez, moi je suis une grande fan de shopping, donc voilà, regarder les gens faire leur shopping, faire mes commentaires sur ce qu'ils achètent, faire genre que je suis aussi à l'émission et voilà, me dire ah ça j'aurais pas fait ça, bref. J'aime beaucoup cette émission, voilà. Et en fait cet été, une de mes amies m'a dit écoute, ils sont en train de lancer une émission spéciale meilleurs amis, donc ça te dirait pas d'aller. De base j'avais jamais envisagé de participer à cette émission parce que voilà, déjà il faut bouger sur Paris. Puis je sais pas, participer à des trucs comme ça à la télé c'est pas trop mon truc, mais là je me suis dit avec ma pote franchement ça peut être cool, on peut bien s'amuser, on va bien se marrer. Le soir on rentrera à l'hôtel, on sera à deux, je serai pas toute seule et puis même partager l'expérience, les reines du shopping avec elle, qu'on fasse notre shopping ensemble. Pour moi je sais pas, je trouvais ça vraiment cool, donc je dis bon c'est bon, on y va, on s'inscrit. Et donc elle s'est inscrite de son côté et je me suis inscrite de mon côté. On a le double de chances d'être contacté. Et donc ça je pense c'était vers le mois de juillet. Et puis on n'a plus de nouvelles, donc plus du tout. Donc on s'est dit bah c'est bon, on n'a pas été prise pour le casting. Donc il y a des choses que je ne dis pas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'oublie peut-être quelque chose, ou si vous voulez participer et que vous avez des questions, comment participer, etc. n'hésitez pas à me le dire. Mais en gros il fallait se rendre sur le site, dans, je sais plus c'était quoi, le site de M6 je pense, et remplir un questionnaire, envoyer quelques photos, dire quelles sont nos icônes de mode préférées, ce genre de choses. Donc voilà, moi j'avais mis des blogueuses parce qu'il y a beaucoup de blogueuses de mode que je suis et que j'aime beaucoup. Bref, donc ça c'était au mois de juillet, donc plus de nouvelles. Et puis vers le mois de octobre-décembre, franchement on n'y pensait plus, on s'est dit bon c'est foutu. Et là en fait ma pote me dit, donc on travaille toutes les deux, et là elle me dit je viens d'avoir un appel mais j'ai pas su répondre, mais au téléphone c'était la femme du casting des reines du shopping. Donc voilà, je suis trop excitée, dès que je serai en pause je les rappelle. Donc je dis ok, je fais ah bah écoute c'est bien, du coup t'as été sélectionnée, et c'est sélectionnée par association, je l'étais aussi, donc je me suis dit c'est cool. Et donc voilà, elle me prévient que cette dame l'a appelée. Du coup j'avais gardé mon téléphone sur mon bureau et une demi-heure plus tard mon téléphone sonne et c'était la même dame. Du coup j'ai répondu en stress bien sûr, hein. Je sais pas si vous me connaissez mais je suis quelqu'un de très timide, j'aime pas beaucoup parler au téléphone, et là surtout quelqu'un que je connais pas pour un casting et tout, bref. En stress je réponds. Je me doutais du coup de qui c'était, mais je ne me doutais pas du tout des questions qu'elle allait me poser. Et là franchement elle m'a posé de ses cols, et là c'est déjà le premier point où je me suis dit je vais pas être sélectionnée, parce que j'ai senti à ces questions qu'elle cherchait quelque chose que nous on vendait pas, ma copine et moi, mon amie et moi, nous on n'est pas comme ça. Elle m'a d'abord posé des questions très simples, genre comment je m'appelle, si c'était possible pour moi de me libérer pendant une semaine pour aller à Paris, parce qu'il faut se libérer toute la semaine, que le tournage aurait lieu, je pense qu'il a lieu maintenant au mois d'avril. Donc voilà, elle m'a expliqué un petit peu les modalités et puis elle est passée au casting. Et c'est là en fait que j'ai eu ma première déception, parce que les questions qu'elle posait, clairement elle cherchait du conflit. Voilà, c'est ce que je me suis dit quand j'ai raccroché le téléphone, je me suis dit elle cherche du conflit, nous on n'est pas dans le conflit, on est des filles, enfin moi je suis une fille relativement timide, réservée, introvertie, et j'ai senti direct qu'elle cherchait le conflit et les grosses personnalités. Vous voyez, les filles on voit, elles sont là quoi. Elle m'a posé des questions du genre normal, quel est votre style, quel est le style de votre ami. Là déjà j'avoue j'étais pas préparée du tout, franchement j'étais à mon style, mon amie en tout cas elle a un style plutôt rock, mais alors moi je dirais peut-être rock aussi un peu, enfin voilà, j'ai mal préparé mon truc j'avoue, mais bon. Et je suis restée quand même dynamique et tout au téléphone, pas trop timide, enfin j'ai essayé de sortir un peu de ma coquille.
Et puis elle a commencé à me poser des questions du genre, est-ce que votre ami et vous, vous avez le même style? Est-ce que votre ami et vous, vous êtes d'accord sur quand vous faites du shopping, vous avez plutôt tendance à pas du tout aimer ce que l'autre achète? Et là j'ai su qu'elle voulait que je lui dise que oui, quand on faisait du shopping ensemble, quand on fait du shopping ensemble, parce qu'elle m'a demandé si ça arrivait, que oui, on n'était pas d'accord, que j'aimais pas du tout ce qu'elle achetait, que j'aimais pas du tout comment elle s'habillait, ce qui n'est pas le cas. Enfin, c'est mon amie, je l'adore, j'adore comment elle s'habille, on a des goûts qui sont assez similaires, même si on a un style quand même assez différent. Du coup, moi c'est ce que je lui ai dit, voilà, on a des goûts plutôt similaires, on va vers les mêmes vêtements, mais on a deux styles assez différents, mais voilà, généralement on est d'accord sur les mêmes choses. Là j'ai déjà senti une petite réticence. Ensuite elle m'a posé des questions sur l'émission, sur ce que je pensais de l'émission, puis sur ce que je pensais des candidates, du genre de candidates qui passaient à l'émission. Et encore une fois j'ai senti que elle voulait du clash. Je sais pas ce qu'elle attendait comme réponse, mais j'ai senti que ma réponse n'avait pas convaincu, parce que moi je dis bah il y a toujours une qui est un peu rigolote, une qui est un petit peu rentre dedans, une qui est super gentille, et voilà, bon j'aime beaucoup l'émission, je trouve ça vraiment fun. En plus maintenant avec les nouveaux twists on apprend comment se maquiller et on a des petits conseils, donc voilà, je trouve que c'est fun. C'était déjà il y a quelques mois du coup, donc je sais plus exactement les questions, mais la façon dont elle a tourné les questions, quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai su que je serais pas prise. Je l'ai su direct. Je me suis dit c'est bon, j'ai pas convaincu. Enfin, voilà, on continue l'entretien, elle a l'air plutôt intéressée. Et encore une fois j'ai senti qu'elle me posait des questions très tournées, dans le sens que moi j'aurais pas peur de rentrer dans les gens, que j'aurais pas peur de critiquer, que j'avais la critique facile. Elle attendait vraiment que je sois une grosse personnalité qui l'ouvre, et qu'avec ma pote on est deux personnalités complètement différentes. Ça je l'ai senti, qu'elle cherchait voilà, qu'on soit pas d'accord, et certainement elle cherchait de l'audience. En même temps c'est normal, c'est leur but de faire de l'audience. J'ai pas mentionné que j'étais youtubeuse, que j'avais des réseaux, que j'étais présente sur des réseaux, parce que voilà, moi c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en avant. Je veux vraiment, si je suis sélectionnée, être sélectionnée pour moi, parce que au téléphone j'ai convaincu, mais je veux pas vraiment que ce soit parce que j'ai une mini popularité, ça m'intéressait pas du tout, donc ça j'en ai pas parlé. Tant qu'on est au téléphone, bah, je lui dis ah oui, vous avez aussi appelé une de mes amies juste avant, on a participé ensemble en fait, donc voilà, je suis contente que vous m'appeliez aussi. Et du coup elle m'a demandé le nom de mon amie, et elle m'a dit bah dites-lui que du coup je ne la rappellerai pas, ou qu'elle ne doit pas me rappeler, c'est pas nécessaire, on s'est parlé toutes les deux donc c'est pas nécessaire. Et là je me suis dit zut, j'aurais pas dû lui dire, parce que voilà, encore une fois, mon amie et moi on a deux personnalités assez différentes, et je vous l'ai dit, je suis quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé, donc j'ai fait mon maximum pour être sociable, pour essayer de répondre à ces questions, mais souvent quand je suis prise au dépourvu, je panique un peu. Je pense que là j'ai peut-être un peu paniqué, et je me suis dit que si elle avait appelé mon amie, peut-être qu'elle aurait eu plus de temps, j'aurais pu lui dire les questions et elle aurait pu un peu mieux préparer le truc, et peut-être qu'on aurait peut-être mieux convaincu, parce que oui, finalement vous vous en doutez, au final on n'a pas été sélectionné. Donc en fait il faisait une présélection, et puis elle m'avait dit si d'ici vendredi je ne vous rappelle pas, c'est que vous n'avez pas été sélectionné, et si je vous rappelle, alors on vous fera faire, je pense que c'était un entretien Skype à toutes les deux, ou faire aller une journée à Paris pour nous rencontrer, et puis de là sélectionner, signer les papiers et partir une semaine à Paris plus tard dans l'année. Je suis désolée, il y a le chat, vous voyez ses petites oreilles. Du coup je pense que son appel c'était le mercredi. J'étais surexcitée, j'ai appelé ma maman, j'ai dit ouais on est appelé pour les reines du shopping, trop bien, je suis trop contente, j'espère qu'on l'aura, croise les doigts pour nous. Et j'en ai parlé à mes collègues aussi, vu que bah, j'ai décroché au boulot, qu'après j'étais surexcitée. Elles étaient là, oh trop bien, tu vas passer dans les reines du shopping, en plus t'as un bon style et tout, donc ça pourrait être vraiment chouette, on te regardera. Voilà, j'ai vraiment espéré qu'elle me rappelle, mais direct j'ai dit à ma pote, je pense pas qu'elle nous rappellera, parce que j'ai senti qu'elle cherchait des gens avec des personnalités fortes, avec... je dis pas que j'ai une personnalité faible, mais je suis quelqu'un de réservé, et des gens qui allaient se rentrer dedans, des meilleurs amis qui se clashent. Mais moi je trouve que quand t'es
t'as ta meilleure amie, bah, tu l'aimes comme elle est, tu la clashes pas. Donc clairement moi c'est pas mon délire. Et du coup on a demandé à tout le monde de croiser les doigts pour qu'on soit appelé le vendredi et on n'a jamais eu de nouvelles. J'ai été quand même assez déçue, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé ni au moment où elle m'a appelé ni après. Parce que voilà, quand elle m'a appelé, je voulais pas mettre la charrette avant les bœufs. Et puis après parce que j'étais déçue et franchement on est resté déçus quand même un petit moment avec ma pote. Mais j'étais pas déçue sur la production, enfin un peu quand même qui nous ait pas choisi, mais bon ça je suis sûre ils ont des milliers de candidats donc je comprends, même si j'aurais bien aimé être choisie et franchement ça aurait été une expérience géniale. Mais j'étais déçue sur moi aussi parce que j'avais quand même pris sur moi pour essayer d'être le plus sociable possible au téléphone. Et après pendant des jours je me suis dit mais en fait si c'était pas moi qu'elle avait eu au téléphone en premier, si c'était ma pote, je suis sûre qu'on aurait été sélectionnée, je m'en suis voulu parce que voilà je l'ai pas convaincue et voilà je suis restée déçue un petit moment et je me suis dit c'est de ma faute si ma pote elle a pas été sélectionnée non plus. Tout ça pour dire que j'aurais trop aimé participer aux Reines du Shopping mais que malheureusement ça c'est pas fait. Je sais pas si je renverrai un CV pour un autre casting parce que là vraiment c'était l'occasion de faire ce casting avec une amie et c'était voilà une occasion très particulière, toute seule je le ferais pas. Mais bon voilà c'est la vie et c'est passé et puis voilà c'était ma petite expérience avec les Reines du Shopping. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous si vous vous demandez comment les castings se passent, comme ça vous avez un peu plus d'infos. Donc vous mettez votre candidature, on vous rappelle vraiment pas tout de suite parce que nous on s'attendait plus à être appelés. Et puis de là, soit on vous refait une petite sélection où on vous demande de vous voir en vrai ou face cam, donc via Skype ou quoi. Et puis après vous devez pouvoir vous libérer au moins une semaine pour pouvoir aller tourner à Paris. Je sais plus si elle m'a dit qu'on était rémunéré, je pense que oui. Mais vraiment c'est une toute petite rémunération. Mais par contre on est logé, on est nourri et on a les transports donc de Belgique jusqu'à Paris inclus. Donc ça vraiment faut pas s'inquiéter au niveau des frais. Et voilà, si vous avez participé à ce casting et que vous avez été sélectionné, good job, dites-le moi en commentaire, on sait jamais, hein, qui sait, comme ça je pourrais vous regarder à la télé. Si vous avez des questions, si j'ai pas parlé d'un truc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je répondrai à un maximum de vos questions. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous.